Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les scorpions, soleil ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, puis le travail et les finances, et enfin l'amour et les relations. Prenez ce qui résonne avec vous, il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Beaucoup de mes consultants reviennent me voir pendant le mois ou même après le mois pour justement me confirmer tout ça. Enfin bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Ok, alors, ce que j'ai tiré ici, c'est le 2 de bâton et la lune pour vos énergies du mois en général. Ce que je comprends ici, ce que j'interprète, c'est que vous êtes dans un mois d'introspection. Vous êtes dans un mois où vous allez évaluer énormément les parts d'ombre de vous-même. Vous allez faire un peu la revue de vos parts sombres, des choses que vous aviez peut-être mis sous le tapis pendant pas mal de temps. Et vous allez prendre du temps pour passer là-dessus. Ce que vous devez éviter de faire également, c'est de ne pas investir sur vous, de ne pas faire fructifier justement votre propre personne. J'ai l'impression que vous ne vous choisissez pas assez peut-être, et peut-être que vous avez fait des choix jusqu'ici très logiques, mais là on vous demande de justement investir sur vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un investissement de vous qu'il faut faire parce que vous ne le faites pas assez, donc il faut éviter de vous laisser de côté, j'ai envie de dire, d'où l'importance de l'introspection durant ce mois. Ce qu'on vous conseille de faire, les actions à mettre en place durant ce mois de janvier, les scorpions, c'est également de ne pas hésiter à émettre un avis critique, un regard critique sur vos décisions, vos choix, vos coups de cœur. Certes, vous avez des coups de cœur, on vous demande d'investir sur vous, on vous demande de comprendre les parts d'ombre, les parts que vous voulez pas mettre en lumière. Et du coup, par ça, il ne faut pas hésiter à avoir un regard critique sur tout ce que vous aviez pu choisir jusqu'à présent, tout ce que vous pouvez aimer, tout ce que vous avez pu peut-être prioriser également durant votre vie, ou ce que vous avez envie de prioriser. Parce que là, on vous demande du coup de faire fructifier un peu votre propre personne, votre personne, mais on vous demande du coup également d'avoir un regard critique et de ne pas foncer dans des choses juste parce que ça vous tient à cœur. Donc faites les choses personnellement, mais de manière intelligente. Et des fois, il faut pas hésiter aussi à remettre en question tout ça. Il y a une notion de conflit. Donc il y a une remise en question de vos choix, de vos coups de cœur, de pourquoi vous avez préféré ci plutôt que ça. Il y a une vraie remise en question, il ne faut pas hésiter à aller dedans. Je pense que ça ne peut que vous aider à faire une meilleure introspection. Pour le côté professionnel, donc travail, études, finances. Alors, pour le côté professionnel, les scorpions. Ici, on a la carte de la destinée dans la synthèse, enfin dans l'état général. Du coup, ce que je comprends, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles choses que vous allez décider. Là, vous avez les cartes entre les mains, c'est vous qui êtes maître de votre destin, vous choisissez, mais il peut y avoir du coup une transformation. Ce que je trouve plutôt cohérent parce que en fin de mois, vous avez le changement. Donc ici, si vous avez des choses à entreprendre, peut-être un nouveau poste, peut-être un nouveau projet, une nouvelle voie à explorer. C'est vraiment selon ce que vous allez décider. C'est vraiment vous qui choisissez et qui allez enclencher les actions. Donc c'est vraiment comme un nouveau chapitre qui peut s'ouvrir à vous si vous le décidez, si vous en avez envie. Le conseil, c'est la paix. Faites ça de manière lucide, calme, claire, avec de la prudence pour pouvoir justement avoir une vision globale et savoir où vous allez. Ne foncez pas dans le tas. Vraiment, prenez le temps d'analyser les choses. Et en fin de mois, vous allez avoir des gros changements qui vont apparaître. C'est peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, ça va se profiler. Vous allez voir qu'il va y avoir du changement, pardon, un peu plus tard. Mais ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de projet, de collaborateur, de camarade, peut-être carrément un changement de formation, de voie. Mais il va y avoir du mouvement. Là, le changement, c'est pas juste je change et hop, pouf, je suis planqué quelque part, c'est qu'il va y avoir du mouvement autour de tout ça. En tout cas, c'est pas mal agité parce que vous l'aurez décidé. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus calme, ben, là pour le coup, ça va suivre son chemin, mais il va y avoir du changement quand même. En tout cas, à la fin du mois, ça part dans l'animation, j'ai envie de dire. Pour le côté sentimental, mes amis scorpions, pour ce mois de janvier, le côté sentimental.
OK, mes amis scorpions. Alors, ce que vous avez pour ce mois de janvier côté sentimental, vous allez avoir de belles rencontres en perspective. Pour moi, que ça soit pour les célibataires ou les gens en couple, il va y avoir de l'engagement quelque part. En tout cas, votre mois va se recentrer là-dessus. Peut-être vous avez envie d'un peu plus vous engager sur des choses. Vous pourriez peut-être vous mettre en couple. Et pour les gens qui sont déjà en couple, ça pourrait justement raviver un petit peu ce côté: «Ah, il faudrait qu'on se retrouve en couple». Par contre, les erreurs à éviter ici, on a échec et puissance avec les honneurs. Il y a un petit souci d'ego, chez l'un ou chez l'autre qui du coup pourrait mettre une ombre au tableau à ce côté très, idyllique. Là, ça m'inspire quelque chose de très romantique, quelque chose de vraiment sympa. Une atmosphère très sympa, mais ça pourrait être mis vraiment en échec par un souci d'ego. Il y a peut-être un manque de remise en question chez quelqu'un, peut-être vous, les scorpions. Il y a peut-être justement, un blocage affectif lié à l'ego. Donc attention à ça. Ce qu'on vous conseille justement, c'est de vous laisser aller, de vous laisser surprendre et de vous investir dans cette union, dans cette relation. Que vous soyez célibataire, en vue sur quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un ou les gens en couple, n'hésitez pas à vous laisser aller dedans et même à vous engager, à engager un peu plus de votre passion dedans. Cherchez à établir justement le contact, le lien. Il faut profiter de cette relation. Il faut éviter toute guerre d'ego. Il n'y a pas d'ego dans un couple. C'est pas l'un au-dessus de l'autre. Justement, vous êtes deux personnes au même niveau. Et là, c'est l'occasion justement d'investir dans cette relation, de renforcer les liens et de pas créer de distance parce que l'un ou l'autre a un ego un peu plus gros. Je tire une dernière carte avec les anges de l'amour pour vous les scorpions, janvier. Oh là, bon, celle-ci. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour les gens qui sont peut-être en couple avec des enfants ou qui ont des enfants d'une union précédente ou peut-être qui ont une envie de projet d'enfant, pensez à ça. Ça, c'est vraiment, moi je suis en plein dedans et je vous avoue que, lorsque vous avez un enfant, c'est vraiment, faut que tout soit au même niveau. Il faut pas qu'il y en ait un au-dessus de l'autre. C'est très important d'être unis pour ce genre de de projet, de sujet, de gestion donc c'est important. Voilà le message des cartes pour vous les scorpions pour ce mois de janvier. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage. Si cette vidéo vous a parlé, si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et également à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez d'ailleurs un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site La Carte de l'âme où je vous propose tous les types de consultations disponibles actuellement. On pourra aborder ensemble votre moi plus en détail ou n'importe quelle question plus en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer, en tout cas, avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie de belles énergies pour ce mois de janvier, les scorpions, et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!